ZDNet, le MAG. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du ZDNet, le MAG, en partenariat avec Adobe. Un nouvel épisode de ce podcast qui vous donne des conseils pratiques pour les pros. Et oui, Estelle est toujours à mes côtés. Bonjour Estelle. Bonjour David, bonjour à tous. Alors, l'expérience client n'a jamais été aussi importante tant dans le monde du commerce physique et du commerce en ligne. Mais comme de nombreux acteurs sont récemment passés au e-commerce, la concurrence s'est forcément aiguisée. Un chiffre au cours des 2 années marquées par la Covid-19. Le e-commerce a gagné une croissance de 30% selon la FEVAD, la Fédération e-commerce et vente à distance, ce qui correspond selon la Fédération à 3 ou 4 années d'avance par rapport à une croissance habituelle. Mais tout le monde n'en profite pas. Médiamétrie estime que les 20 premières plateformes de e-commerce en France couvrent au total près de 3/4 des Français. Reste que plus de 40 000 sites de e-commerce ont vu le jour depuis 2 ans. Alors comment se démarquer ? Comment s'assurer que son site devienne une référence et surtout une source de transformation des ventes ? Notre invité aujourd'hui est Dimitri François, responsable de l'offre RT-CDP d'Adobe. Nous allons l'interroger sur les meilleurs moyens d'optimiser un site de e-commerce. Bonjour Dimitri, pour commencer, qu'est-ce que la RT-CDP ? L'offre RT-CDP d'Adobe, c'est une CDP qui fonctionne en real time. Et pourquoi on a lancé cette offre finalement, c'est qu'on voit qu'il y a une évolution du marché ces dernières années avec d'une part la fin des cookies tiers, donc l'obligation pour les marques d'avoir une politique qui soit first party data, et puis également une évolution des consommateurs qui souhaitent aussi que les marques renforcent la relation de confiance qu'ils peuvent établir entre eux. Donc on voit que c'est important de pouvoir s'assurer que les marques demain elles respectent au mieux l'usage de cette data et qu'elles fournissent la meilleure expérience aux utilisateurs. Donc c'est en ça que la RT-CDP d'Adobe va permettre de répondre à ces enjeux et de proposer une solution qui soit polyvalente et qui permette d'envoyer le meilleur message au client en fonction de l'interaction qu'il va avoir avec le site web. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on centralise l'ensemble de la donnée, l'ensemble des points de contact que va avoir l'utilisateur sur le site web. On la rassemble, on la collecte et on l'active ensuite en temps réel. Et ça pour tous les départements de l'organisation de la marque. Alors Dimitri, l'un des premiers grands chantiers à mettre en place, c'est celui de la connaissance client pour personnaliser les sites. Chez Adobe, vous mettez en place des techniques de personnalisation sur votre propre site de vente de logiciels. Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne ? En effet, Adobe.com, c'est un site qui va adresser par la vente de solutions comme Photoshop, InDesign ou toute la partie PDF des clients finaux, des familles, des agences de photographes ou des agences médias. Et donc l'idée, c'est d'assurer que quand le consommateur se rend sur un de ces sites, c'est qu'il puisse très facilement avoir accès à l'offre qui est la plus adaptée à son profil pour maximiser son engagement d'un point de vue commercial, mais aussi l'engagement ensuite avec le produit en fonction du profil des utilisateurs. On va également proposer après des parcours clients sur le site, mais aussi après des enablements, par exemple, qui vont être distincts sur un produit comme Photoshop. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous. Et finalement, on est également le premier utilisateur de nos solutions. Donc cette RT-CDP, on l'utilise pour notre site adobe.com et on a plus de 970 millions de profils qui se rendent annuellement sur notre site web et auxquels on propose justement cette expérience personnalisée et en temps réel. Une autre technique que vous préconisez est la lutte contre le call défection. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, donc ça, c'est un des usages que font beaucoup de nos clients de la RT-CDP d'Adobe. C'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes les solutions marketing cloud qu'il y avait sur le marché, il y avait parfois un temps de latence très important entre le moment où moi, en tant que consommateur, je vais sur le site de mon opérateur de téléphonie mobile pour demander à déménager ou pour demander à me désabonner potentiellement. Et c'était complètement décorrélé de l'interaction que je pouvais avoir avec le call center. Pourquoi ? Parce que souvent, c'était des informations qui étaient envoyées par batch. Ça pouvait prendre 24, 48, 72 heures. Alors que grâce à la Real-Time CDP d'Adobe, l'information que je suis sur la page de désabonnement de mon opérateur de téléphonie mobile, il peut être envoyé directement au call center. Et s'il y a toutes les opt-in nécessaires, potentiellement mon opérateur, il peut m'appeler proactivement ou quand je l'appelle, il va pouvoir prioriser mon appel, me rerouter vers une équipe d'experts qui vont traiter spécifiquement mon besoin et même potentiellement me proposer une offre commerciale pour s'assurer que je reste. On sait à quel point l'acquisition de nouveaux consommateurs est un enjeu crucial pour les marques. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement limiter cet impact-là et maximiser également le ROI qu'on va avoir avec un call center. Et donc ça, on peut le faire avec la Real-Time CDP d'Adobe. Enfin, à la croisée des mondes physiques et numériques, on trouve le monde du phygital avec comme levier l'analyse de données en provenance de ces 2 secteurs. Aujourd'hui, on va pouvoir vraiment personnaliser l'expérience du consommateur qui, quand il passe en caisse et achète par exemple un produit, je vais dans un magasin de sport, j'achète une tente. Cette information, elle va être disponible sur le ticket de caisse. Elle va être envoyée à la plateforme d'Adobe.
Et le consommateur, quand il va de nouveau se connecter sur le site de ce retailer et se loguer et être login opt-in, on va pouvoir finalement lui donner des recommandations. Et potentiellement, ça va être de lui recommander l'achat d'un sac de couchage, l'achat de chaussures de randonnée ou de produits complémentaires qui sont très souvent achetés avec cette tente-là. Et donc, cette expérience-là, on va pouvoir la réaliser avec la real-time CDP. Et ça permet vraiment d'engager une relation one-to-one. On n'est plus dans une discussion marketing auprès d'une audience, mais vraiment une expérience personnalisée avec mon consommateur et s'assurer qu'il puisse avoir le meilleur service au meilleur moment et mieux s'engager avec ma marque. Personnalisation de l'expérience client, réactivité entre e-commerce et centre d'appel, analyse de données. Les techniques d'optimisation des ventes en matière de e-commerce sont au final assez nombreuses et méritent d'être essayées. Et oui, merci Estelle pour tous ces conseils. Et pour en savoir plus, un seul réflexe, www.zdnet.fr. ZDNet, le mag, c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine.